marketing de soi. C'est son image, ses compétences relationnelles, ses compétences intellectuelles, comment il l'utilise pour influencer les autres, comment il l'utilise pour réussir. C'est de ça qu'on aimerait parler aujourd'hui. Ça prend tout le monde en compte, les entrepreneurs, les employés. Par exemple, l'image de soi est très importante quand on est à la recherche de l'emploi. Quand on est à la recherche de l'emploi, c'est comment tu sais faire un entretien d'embauche, comment tu sais te défendre, comment tu sais te présenter, comment tu convaincs le recruteur ou le manager de t'embaucher. Ça, c'est savoir faire le marketing de soi. Et aussi quand on prend par exemple des organisations, des entreprises, comment bâtir une marque, tout ça c'est le marketing de soi. Voilà, qui démarre par le manager, l'employé, l'employeur, le chômeur qui est à la recherche de l'emploi. Il doit savoir se vendre. Maintenant, dans le marketing de soi, il y a différentes étapes. Ça commence d'abord par définir sa stratégie. Comment tu comptes aborder ton marketing de soi? Le pasteur qui veut se vendre n'est pas la même manière que l'entrepreneur ou que le président d'une association ou le président d'un parti politique. C'est différent. Donc il faut déjà identifier qu'est-ce qu'on veut faire et définir la stratégie d'attaque. La stratégie d'attaque, ça peut commencer déjà par comment on fait ça, on développe ses compétences. Et quand on parle de compétences, ça nous amène à aller dans révéler ses talents. Parce que quand on prend un homme, il y a ses compétences intellectuelles et il y a ses compétences relationnelles. Ces compétences intellectuelles, ça provient de la formation qu'il a eu à faire. Il peut peut-être avoir fait une formation pour devenir ingénieur en son, ou bien il a fait une formation pour devenir animatrice télévision, ou bien il a fait une formation pour devenir, comment on appelle ça, médecin. Tout ça, ce sont des compétences. Maintenant, nous devons savoir que dans la formation intellectuelle, les compétences que nous avons, il y a les compétences que nous avons déjà acquises, il y a les compétences qui ne sont pas acquises, et il y a les compétences que nous devons de façon permanente acquérir. Voici la formation, mon parcours, j'ai fait telle formation, j'ai fait telle formation, j'ai fait telle formation. Donc, tout ça, ça permet déjà de poser les bases. C'est sur quoi tu veux bâtir pour te vendre. Voilà, pour faire le marketing de ta personnalité. Et à ce niveau, tu vas voir, tu te nécessites d'acquérir de nouvelles compétences pour crédibiliser ta personne, pour renforcer, il faut le faire. Maintenant, nous amorçons aussi les compétences relationnelles. Ça parle de quoi? Ça parle de comment tu gères ton réseau. Tu as quelle communauté? Il y a ce qu'on appelle l'art oratoire. Voilà. Tout ça, c'est la base. Ouais. Et c'est toutes ces compétences qui peuvent permettre à un individu ou une organisation de réaliser ses projets. Parce que c'est sur la base de nos compétences que nous allons aller dans la réalisation de nos projets. Parce qu'au début, nous avons dit à dire qu'il fallait définir sa stratégie. Sa stratégie, dans la stratégie, il y a la vision qu'on a. Donc, quand il y a la vision, il y a les compétences, on doit pouvoir réaliser ces projets. Et quand on réalise ces projets, ça nous permet d'avoir plus confiance en nous. Et avec cette confiance en nous, parmi les projets, on peut prendre par exemple les projets de formation. Je décide, j'ai une licence en communication, je vais faire un master en communication des organisations internationales. Donc, quand je finis, ça c'est un projet que j'ai fait, que j'ai arrivé à réussir, et cela renforce mes compétences intellectuelles, mais plus, ça renforce ma confiance en soi, en moi. Et cette confiance en moi me permet de pouvoir avoir cette capacité, cette aptitude à parler facilement de moi. Vous voyez. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à soigner son image et sa réputation dans le marketing des autres. Comment tu te vois? Comment tu te présentes aux autres? Tout ça, ça compte. Ça, c'est déjà, sans même que tu ouvres, qu'on appelle ça le non-verbal. Quand tu arrives quelque part, comment les gens te regardent? Comment les gens te voient? Est-ce que cela est influençant? Est-ce que cela est impactant? Parce que, un artiste, nous allons prendre par exemple les artistes. Il y a des artistes, quand ils arrivent quelque part, même sans parler, le fait d'arriver là, tu ne peux pas le regarder une fois. Quand on dit qu'on est, par exemple, un entrepreneur, comment les gens te voient? Est-ce que tu convaincs? Quand tu arrives, tu dis que tu es entrepreneur, ton style vestimentaire, ton apparence, ta manière d'être, quand tu arrives déjà même sans parler, on doit te respecter. Ta réputation. Pour que quand on parle de toi, ou quand tu arrives, il y a un tel qui est là.
monsieur le directeur, il y a un tel qui est arrivé dans votre bureau, il demande à vous voir. Et il regarde ton nom et il décide de faire un checklist. Il passe sur YouTube, sur Facebook, sur Internet, il tape ton nom. Il dit qu'il est un entrepreneur qui fait ça, il tape ton nom. Quand il tape, il défile. Ici, on peut peut-être dire, oh, ah, il m'a escroqué 2 millions. Ok, on dit, bah, c'est une bonne entreprise, hein. Ou bien il dit, bon, ah, cette entreprise-là, les gens parlent beaucoup du bien. Beaucoup de gens l'ont recommandé. Il a déjà eu tel prix. Voilà, voici son CV. Ok, je peux le recevoir. Quand il prend son téléphone, il appelle, tac. Telle ONG, vous avez travaillé avec Monsieur X? Oui. Ok. Est-ce qu'il fait bien le travail? Vous avez été satisfait parce que nous aimerions collaborer avec lui. Oui, bon, effectivement, quand il a travaillé avec nous, il était très bien. Nous avons vraiment apprécié. Et il est quelqu'un qu'on peut recommander. Il est recommandable. Essayez, vous n'allez pas regretter. Parce qu'avec nous, nous étions vraiment épanouis et nous étions très satisfaits du job qu'il a fait pour nous. Au-delà de tes compétences, l'impact relationnel que tu as laissé. Je vais parler des employés. Je vais donner des conseils. Vous travaillez avec quelqu'un. Vous avez fait 2 ans et même souvent même 1 mois, 3 mois, 4 mois. Et pour partir, vous cassez les papous. Vous cassez, quel qu'en soit le diplôme que vous avez. Vous cassez les papous. Et vous partez. Basta, je m'en fous. D'autres même s'en fichent, ils disent qu'ils n'ont même pas besoin d'attestation de travail. Ils partent devant une grande organisation respectable qui veut le recruter. Il dépose son dossier. On lui demande son parcours. Il dit, bon, moi j'ai eu à travailler ici, moi j'ai eu à travailler ici, moi j'ai eu à travailler à TVZ. On va te poser cette question. Oui. Pourquoi tu as quitté telle télévision? Pourquoi tu as quitté telle télévision? Et comment? C'est pas un jugement, mais intellectuellement ça tique. Et tu es étonné que tu as des diplômes, mais aucune organisation n'accepte d'embaucher. C'est la notoriété que tu as laissée. La notoriété que tu as laissée. Autre chose que la jeunesse aujourd'hui oublie, il est ton patron. Tu lui manques du respect, peut-être parce qu'il n'a pas pu te payer ton salaire, ou pour quelque chose. Ce que tu oublies. Souvent même, à part le fait qu'il est ton directeur, tu n'es même pas à la cheville de ce monsieur. Tu n'es même pas l'âge de ses enfants ou de ses petits-fils. Mais à cause du boulot, tu vas t'arrêter d'embêter sur lui. Sache que cette personne a une influence et une autorité sur les autres entreprises dans le même domaine. Et si tu pars là-bas, ils se connaissent, les patrons se côtoient, les boss sont ensemble. Ils vont prendre le téléphone. Ah, il y a un tel. Il m'a dit qu'il a travaillé avec toi. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Et si tu sais que tu as cassé les papos, même si on te dit rien, tu vas ramasser tes affaires, tu vas pas. Je vais parler des entrepreneurs. Les entrepreneurs, souvent, ils prennent un travail. Moi, souvent, j'ai eu ce genre de difficultés en tant qu'entrepreneur, où tu prends un marché, après tu as des difficultés pour faire le marché, mais ne manque pas du respect à ton client. Souvent, même d'autres filent le téléphone. Il t'appelle, tu ne décroches pas. Ça énerve. Il a dépassé ça. Si c'est quelqu'un d'une certaine maturité, ça va. Mais grouille, rendre le travail parce qu'on t'a donné l'argent. Le problème, c'est que tu ne dois pas laisser un impact d'un escroc. Si tu es un entrepreneur qui a des difficultés, c'est différent d'un escroc. Cette personne peut compter sur vous pour faire des grandes choses. Mais le simple fait que vous aviez fui le téléphone, vous l'avez manqué du respect, parce que souvent c'est un manque de respect. Un manque de respect. Il t'appelle, tu décroches pas, c'est un manque de respect qui ne dit pas son nom. Que au moins consciencieusement, tu ne fasses pas les choses en sachant que tu as tort, mais tu refuses de te plier. Souvent quand il nécessite de demander pardon, il faut le faire. Mais aujourd'hui les gens c'est l'argent. Il prend l'argent pour faire un travail, il disparaît. Tu l'appelles en vain, tu le cherches en vain. Après, quand on m'appelle pour un rendez-vous, le personal branding, comment je me présente? Est-ce que j'ai une carte de visite? Est-ce que j'ai un catalogue de présentation de mes produits? Est-ce que, quelle image j'y vais avec? Tout ça, ça compte. Pour la communication digitale, on vous accompagne. Donc, il faut savoir se présenter. Et il y a des gens, quand par exemple, moi, je te donne ma présentation. Moi, je m'appelle Coach Access Succès. Coach Access Succès, qu'est-ce que ça signifie? Access. D'autres vont dire accès succès, c'est accéder au succès. Oui. Mais A comme auteur, C comme conférencier, C comme coach,
E comme entrepreneur, éditeur. Et S comme scénariste. A, succès. Donc, coach, accès, succès. Quand tu commences à te présenter, il y a un silence dans la salle. Parce que tu es en train d'utiliser l'art oratoire. C'est ça pour dire que pour pouvoir se présenter, il faut savoir mettre de la poésie dans son discours. Il faut savoir convaincre. Il faut savoir utiliser les outils de la communication verbale et non verbale. Et c'est tout ça qui construit votre image. D'autres peuvent être des bons techniciens, des bons entrepreneurs, mais ils ne savent pas communiquer. Ils ont des difficultés pour se vendre. C'est pour cela que vous devez participer à notre formation sur l'art oratoire. Pour pouvoir avoir la maîtrise de persuasion. Parce que pour aller plus loin, il faut apprendre à communiquer efficacement. Apprendre à communiquer efficacement, c'est pouvoir apprendre les outils de la communication. Pour ne pas vouloir dire ce que tu n'as pas voulu dire. Tu peux vouloir informer, et pour aller informer, tu parles frustré. Tu as besoin d'utiliser, d'apprendre, avoir un cours. Et à cet effet, j'ai un manuel sur l'art oratoire qu'on appelle l'art de communiquer. Communiquer à succès est un art. Votre présence sur les réseaux sociaux. Quand tu dis tu es entrepreneur, tu dis tu es artiste, tu es technicien, tu dis tu es à la recherche de l'emploi, tu dois avoir une page professionnelle. Une page qui te présente. Moi, ici, quand tu tapes coach accès succès sur Facebook, et même avoir un site web, sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Tout ça, c'est votre présence. Par exemple, moi, je viens à la télé là. Ça fait partie de ma communication efficacement. Ça fait partie de ma présence pour construire mon image, pour présenter mon image. C'est pas partie de mon marketing. Donc, les gens doivent savoir qu'il faut utiliser tous les outils. Et pour l'utilisation des réseaux sociaux, vous avez besoin aussi d'une formation en marketing digital que nous pouvons vous donner. Pour actuellement, on le fait sur WhatsApp à partir de 10 000 francs pour ceux qui sont intéressés. Voilà, pour vraiment vous aider à prendre connaissance de ces outils et à vous créer une page professionnelle Facebook, créer une page Twitter, créer une page YouTube, une page Instagram. Vous aider à animer ça de façon permanente pour que vous ne pouvez pas dire que vous vendez des produits et vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux parce qu'on l'appelle le 6e continent. Pour conclure, le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Pour dire, trouver de la joie à travailler. Mais ne travaillez pas pour avoir la joie. Si le travail est un plaisir pour vous, ce n'est pas une corvée, vous allez réussir.